Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 24 août, il est 19h30, au bord de l'Aveyron. Un endroit paisible, que tu l'as apprécié aussi, n'est-ce pas? Hein, t'es d'accord, hein? Et cette courte vidéo pour vous parler du pouvoir des mots. Ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui était à l'école et qui était rejeté par la plupart de ses camarades et qui surtout en fait accumulait les mauvaises notes, accumulait les mauvais résultats. Donc dans tous les sens du terme, c'est quelqu'un qu'il ne fallait pas fréquenter. Il subissait aussi les remarques souvent humiliantes de la part de ses professeurs qui pointaient du doigt tout ce qui n'allait pas chez lui. Tant et si bien qu'en fait il était complètement dégoûté par rapport à l'école. Il était rejeté, il subissait les moqueries de ses camarades. Bref, en fait, c'était pas le top pour lui, hein. Aller à l'école, en fait, c'était un véritable calvaire. Et puis, il raconte cet événement qui va en fait tout changer. On est en fin de journée, il a son cours de physique de 4 à 5, et une nouvelle fois, ses camarades se sont moqués de lui. Pourquoi? Parce que le travail qu'il a rendu à son professeur n'est pas de bonne qualité. Et il fait partie des élèves, il n'est pas le seul à avoir une mauvaise note. Et en fait, tous les élèves quittent la classe et ils se retrouvent seuls. Je dis bien seuls. Et à la fin de l'heure, il se retrouve seul en classe. Et c'est le professeur de physique qui s'approche de lui et qui lui dit quelque chose de très simple. Il lui dit écoute, je sais que t'es pas nul. Je sais que tu as de la valeur, tu n'es pas un con, et tu réussiras. Parce que moi, je crois en toi. Et c'est tout ce qu'il a dit, c'est tout. Et 30 ans plus tard, ce jeune adolescent devenu adulte est chef d'établissement, et il raconte ses témoignages avec les larmes aux yeux. Il raconte que ces paroles-là, ces paroles que je viens de prononcer, ont complètement changé sa vie. Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, sa vie est devenue un miracle. Mais ces paroles se sont imprimées dans son esprit. Et c'est à partir de ce jour-là qu'il a commencé à croire en lui. C'est-à-dire que 30 ans plus tard, ces paroles en fait étaient encore imprimées dans son esprit et lui permettaient d'avancer. Et on ne se rend pas compte à quel point nos paroles, nos regards peuvent avoir un impact extraordinaire sur la vie d'une personne. Alors, cette personne n'a pas réussi parce qu'elle est devenue chef d'établissement, mais simplement parce qu'elle a accompli ce qu'elle avait envie de faire, c'est-à-dire qu'il était dans une mission qui lui correspondait parfaitement, parce que ce qu'il a appris ce jour-là, en fait, il le retransmet tous les jours à travers son rôle de chef d'établissement. Moi, je me souviens d'un témoignage d'une élève que j'ai rencontrée 20 ans plus tard et qui m'a raconté ce que je lui avais dit. En fait, elle faisait partie des élèves qui souhaitaient faire partie de la classe qui allait participer à un échange entre une école prestigieuse en Angleterre et puis notre établissement basé à la Corbeille. Et puis elle n'a pas été acceptée, pourtant elle avait de nombreuses qualités. Elle m'a dit, et je l'ai rencontrée 20 ans plus tard, vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça a eu sur moi, ce que vous m'avez dit pour me remonter le moral. Et ça m'a permis vraiment de relever la tête et de continuer avec une énergie énorme. Je vous suis vraiment infiniment reconnaissante. Et je dis, je suis très sincère avec toi, je ne m'en souviens pas du tout. Et en fait, on ne se souvient pas de ce qu'on dit. On pense parfois que nos paroles ont peu de poids, et pourtant, en tant qu'adulte, que ce soit à travers nos collègues de travail, que ce soit à travers des adolescents qui sont en train de se construire, on a un rôle déterminant. Et nos paroles et nos regards sont parfois déterminants. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Yamao.